Salut à tous, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Eldridge. Le véhicule qui se trouve actuellement derrière moi a besoin d'un entretien esthétique intérieur. Alors nous allons découvrir ensemble comment s'il te plaît, allez, pour une fois, laisse-moi faire l'intro. Allez, je l'ai jamais fait. Juste voir ce que ça fait de faire une intro. Bon, ok, vas-y. Coucou. C'est dégueulasse. C'est tout? Bah oui, c'est tout. Je vais au moins à l'essentiel. Ça change de ton petit blabla, abonnez-vous, patati patata. Au moins, c'est rapide, direct, efficace avec Gris. Si c'est la première fois que tu me découvres, eh bien sois le bienvenu sur ma chaîne YouTube, alors installe-toi bien confortablement et découvre en images comment j'ai réalisé l'entretien esthétique intérieur de cette 207. Première étape, j'ai retiré les tapis et ce qu'il peut y avoir d'encombrant dans l'habitacle. Non, ça va chier. Deuxième étape, je vais procéder à l'une des étapes les plus importantes dans un nettoyage intérieur, l'aspiration. Comme tu peux le remarquer, le véhicule est très sale, il y a beaucoup de poussière incrustée dans les fibres des tapis ainsi que les moquettes. Donc là, je sors directement mon compresseur à l'aide d'un pistolet pneumatique et mon aspirateur, ce qui va me permettre de désincruster beaucoup plus facilement les poussières qu'il pourrait y avoir dans les fibres des tapis, car tu le vois clairement que ça n'a pas été entretenu depuis très longtemps. Je profite de ce petit moment pour faire une petite dédicace qui me tient particulièrement à cœur. Donc je tiens à dédicacer particulièrement ShineAuto57. Donc c'est un abonné qui est devenu un ami. Et je le remercie car c'est grâce à lui qu'aujourd'hui j'ai un compresseur. Et on a longuement discuté ensemble sur quel est le choix d'un compresseur, pourquoi on utilise un compresseur. Et du coup je vous mets le lien de sa chaîne YouTube. Je vous invite à aller regarder sa chaîne YouTube, ses vidéos sont très explicatives. Il fait ça avec passion, comme les trois quarts d'entre nous d'ailleurs. Mais voilà, donc je lui fais cette dédicace parce que ça me tenait particulièrement à cœur et que je vous montre un petit peu l'utilité d'un compresseur dans cette vidéo. Donc ShineAuto57, si tu passes par là, merci à toi.
L'utilité d'un compresseur dans ce cas est vraiment très important et très primordiale. Tout simplement, ça vous permet de gagner du temps, de désincruster assez facilement les fibres de vos tapis, les moquettes, même les sièges. Tout simplement de dégager le maximum de saleté sur le véhicule et de pouvoir ensuite passer l'aspirateur de façon à perdre moins de temps sur cette étape-ci. Sans vouloir vous mentir, je me suis également servi d'une pince à épiler parce qu'il restait quand même des petits végétaux coincés dans les fibres. Petit aperçu de l'état des moquettes après un travail d'aspiration d'un peu plus de 5 heures.
vous avez remarqué que la buse de mon injecteur extracteur est cassée? C'est bien, vous avez de bons yeux. Un petit peu d'histoire concernant cette 207. Eh bien, elle appartient à un paysagiste qui se servait justement de cette petite citadine comme utilitaire. Alors du coup, c'est un véhicule qu'il a acquéri en 2014, et au fil des années, il se retrouvait dans une situation où il ne pouvait plus entretenir son véhicule régulièrement, à tel point que à force que les outils de motoculture, les végétaux, enlever, remettre la combinaison suivant les conditions météorologiques, suivant les journées, etc., etc., mais au final, la poussière, la crasse s'est accumulée dans ce véhicule, à tel point que j'ai cru que c'était une prairie qui avait poussé dedans. Non, je déconne. Mais du coup, arrivé à cette situation assez inconfortable pour lui, c'est là que je suis entré en scène. Et du coup, c'est pour ça que ça a été un travail monstrueux. Ça m'a pris 2 jours intensifs pour essayer de remettre cet habitacle convenablement. Et du coup, pour un véhicule qui a quand même pas loin de 300 000 km, c'est plutôt pas mal du tout. Donc du coup, la réaction de mon client quand il a retrouvé son véhicule au bout de 2 jours, eh bien, il a eu l'impression de le retrouver tel quel en 2014. Voilà, donc du coup, c'est un peu malheureusement ce qui arrive assez fréquemment aujourd'hui. Tout le monde n'a plus forcément le temps de s'occuper de son véhicule convenablement à cause des modes de vie de chacun. Et c'est là, nous, préparateurs esthétiques automobiles ou detailers, ou ceux qui font du nettoyage sans forcément aller dans le détail, nous entrons en scène. De la saleté sur ces sièges, je peux vous dire qu'il y en avait. Je peux vous dire que mon injecteur extracteur, il en a fait de l'exercice ce jour-là. Après avoir nettoyé les sièges, pour les protéger, je pose des housses de protection et je me fais accompagner de Dri, c'est la seule chose que je lui demande, mais comme d'habitude, il ne sait pas faire autre chose que le pitre pour pouvoir se faire remarquer. C'est désespérant.
Et bien voilà, nous y sommes enfin arrivés. Les travaux intérieurs sur cette 207 de 2010 sont enfin terminés. Donc j'y ai passé 16 heures dessus. 16 heures, donc 2 jours intensifs pour remettre presque à neuf cet habitacle qui en avait plus que besoin. C'est un véhicule de paysagiste, donc comme vous avez pu le remarquer, c'était très compliqué, le véhicule était très sale. Il y avait énormément de végétaux, à tel point que j'avais l'impression de ne pas avancer et même que j'avais l'impression de prendre racine. Alors du coup, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà. Si ce contenu vous plaît, si c'était pas trop long. Enfin, en tout cas, moi, ça l'a été, en tout cas. Donc voilà, et puis dernière petite chose, comme vous avez pu le remarquer, j'ai à nouveau fait personnaliser mon suite d'une couleur différente. La dernière fois, il était blanc. Ce coup-ci, il est noir, avec les logos qui ont été légèrement modifiés. Donc si vous avez envie de mettre en avant votre société avec un logo, que ce soit avec des vêtements ou des accessoires, n'hésitez pas à contacter Jérôme de la société Piloushop64, il est situé à Jurançon, et sa réactivité, son rapport qualité-prix et sa disponibilité font que pour moi ce sont ses bonnes qualités. Donc voilà, donc si vous avez envie de mettre en avant votre société pour diverses raisons, du moins comme je vous l'ai cité, n'hésitez pas à le contacter, il est de très bons conseils, très réactif pour avoir un motif de ce style comme ça. Donc voilà, bon j'arrête, je suis crevé, je vais aller me reposer et j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.